Bonjour à tous, c'est David Leclerc, votre analyste pour badgerinvestor.be. Voici la mise à jour en vidéo de mon avis concernant l'or coté en dollars. Alors d'abord l'information sur les risques, parce que le marché comporte des risques de perte et n'est pas adapté à tous les profils d'investisseurs. C'est à vous-même d'évaluer vos propres risques. Je ne suis pas là pour vous conseiller dans vos opérations à travers cette vidéo. Tout ce que je vous conseille, moi, c'est d'utiliser des comptes démo ou des portefeuilles fictifs afin d'établir vos stratégies et vérifier si celle-ci fonctionne avant de passer sur le marché réel. Ma stratégie à moi, c'est l'analyse des impulsions, analyse que j'utilise depuis 2010 et qui utilise différents outils dans le graphique afin de détecter les tendances et les retournements. Une technique que je peux vous enseigner. Les renseignements sont sur le site. Alors, passons sur notre plateforme. Voici l'or coté en dollars. On voit l'évolution cette semaine, plutôt haussière, donc je vous l'avais dit, à surveiller, c'était la zone des 1160 $, et si cette zone était franchie, on pouvait espérer rejoindre les 1200 $. Ça s'est fait dès lundi. Vendredi à la clôture, je vous avais dit que probablement qu'on aurait une accélération au-dessus du support. Pourquoi? Parce que nous avions pu identifier voilà, ceci, l'accélération du MACD au-dessus de son signal. Ça c'était vraiment un bon signe pour une poursuite haussière. J'avais dit qu'il fallait surveiller donc le support des 1160 pour avoir une potentielle accélération. Cette potentielle accélération s'est faite dès lundi. On est passé au-dessus. Voilà, je vous mets le graphique en plus grand. On est repassé au-dessus des 1960. Ensuite, mardi, une séance assez volatile qui m'a donné un petit coup de chaud. Pourquoi? Parce qu'on est redescendu très très bas. On est venu chercher la M7. Alors c'était un bon point d'entrée pour ceux qui avaient raté le départ d'impulsion, mais il fallait être assez confiant, pas prendre de trop grosses positions sur ce point d'entrée là. Point d'entrée à prendre parce qu'on est revenu clôturer au-dessus du support. Le mercredi, grosse accélération qui nous a permis de sortir des bandes de Bollinger. Ensuite jeudi ici, un doji d'hésitation. Ça c'est jamais très bon quand on a ce genre de figure sur la bande de Bollinger, parce que le vendredi on a un peu consolidé. Tant qu'on reste au-dessus de la moyenne mobile cette période et au-dessus des 1160 $, il n'y a pas trop d'inquiétude pour l'impulsion qui est en cours. L'objectif peut encore rester la zone des 1200. Alors sur notre indicateur ici, comme on l'a vu, le MACD, on est bel et bien au-dessus de 0, bel et bien au-dessus du signal, pas de souci pour l'impulsion pour l'instant. Et notre RSI bel et bien au-dessus de 60, donc toujours en poussée positive, pas d'inquiétude non plus à avoir. Alors pour la suite du programme, ce qu'il faut surveiller, c'est la M7 ici qui se trouve vers les 1167 $. L'important étant de ne pas revenir en dessous. Si on revient en dessous, et bien vraiment le support ultime ce sera les 1160. Ça aurait fait comme ça notre pullback technique qu'on connaît bien, avant de pouvoir repartir vers les 1200. Mais pour l'instant, malgré cette consolidation ici de jeudi-vendredi, je reste confiant et mon objectif reste toujours les 1200 $ à la hausse. Tant qu'on n'enfonce pas la M7 et la zone des 1160, on peut rester sur cette impulsion qui a démarré depuis un moment, c'est-à-dire depuis le 2 octobre. Pour ceux qui aiment ça, eh bien, on peut également se placer une fourchette de Andrews, assez facile à placer. Voilà. Et voilà, tant qu'on reste au-dessus de la médiane, vous voyez, c'est une zone intermédiaire entre la M7 et le support. Tant qu'on reste au-dessus de la médiane, eh bien, on pourra toujours espérer ce support actif pour nous permettre de rejoindre les 1200 $. Voilà, mon avis sur l'or. Voici l'adresse du site internet, les moyens pour me contacter, les réseaux sociaux. Le plus important pour vous étant de venir sur le site badgerinvestor.be et s'inscrire en bas de page à la mailing list afin de recevoir toutes les informations, les analyses et les news dans votre boîte mail. Merci à tous, à bientôt.